Boker Tov, nous sommes le 26 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir de retrouver à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et c'est aujourd'hui que le Premier ministre israélien Naftali Bennett rencontre à la Maison Blanche le président américain Joe Biden. Oui, Boker Tov Ilana, et bien entendu ce soir, les yeux de très nombreux Israéliens seront rivés vers le bureau ovale de la Maison Blanche où va se tenir cette première prise de contact entre le nouveau Premier ministre israélien et le relativement nouveau président américain. De l'avis général, les Américains devraient accueillir Naftali Bennett très chaleureusement, d'ailleurs parce que c'est lui qui de facto a mis sur la touche un Binyamin Netanyahou qui n'était pas, il faut bien l'avouer, en odeur de sainteté au sein du Parti démocrate. Et ensuite parce que l'on veut, côté américain, corriger le malaise provoqué par la fuite en avant des forces américaines à Kaboul la semaine dernière. De son côté, Naftali Bennett a promis d'adopter avec les Américains, avec Joe Biden en particulier, une approche plus constructive que son prédécesseur Binyamin Netanyahou. Hier, un haut fonctionnaire américain a reconnu que l'Iran n'était plus qu'à quelques mois de la production d'une bombe atomique. Et à l'ordre du jour de cet entretien, l'Iran, mais également les Palestiniens. Oui, le Premier ministre Bennett a l'intention de présenter aux locataires de la Maison-Blanche un plan visant à former un front régional de coopération face à la menace du nucléaire iranien, mais également contre l'expansionnisme iranien au Proche et au Moyen-Orient. Bennett devrait tenter de persuader le président américain de ne pas aller de l'avant vers un nouvel accord avec les Iraniens. Selon les observateurs israéliens, l'administration Biden comprend également que la probabilité de négociations israélo-palestiniennes prochaines est très faible en raison de la fragilité de la coalition gouvernementale actuelle en Israël. Mais côté américain, on entend fermement ouvrir à Jérusalem un consulat général qui pourrait servir les intérêts des Palestiniens, ce à quoi Naftali Bennett s'oppose catégoriquement. Hier, le Premier ministre s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, au Pentagone, et puis avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ce dernier a d'ailleurs révélé que le dossier de la dispense de visa américain pour les Israéliens qui veulent entrer aux États-Unis avait très nettement progressé, ce qui est une bonne nouvelle pour les Israéliens. Et oui, une bonne nouvelle pour les Israéliens. Et puis dans ce contexte, il y a eu les déclarations très fermes du chef d'état-major de Tsahal, justement sur l'Iran. Oui, le général Aviv Kochavi était hier le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour vérifier sur place le déploiement des forces israéliennes. Et à cette occasion, il a déclaré l'accélération du programme nucléaire iranien a conduit Tsahal à accélérer de son côté ses plans opérationnels contre cette menace. Et d'ailleurs, le budget du ministère de la Défense, voté récemment, est destiné, selon Aviv Kochavi, à répondre à ces nouveaux impératifs. Par ailleurs, il a affirmé que le Tsahal œuvrait de manière diverse à limiter l'influence régionale de l'Iran, donc dans la région, dans le pourtour, parmi les pays qui contournent l'État d'Israël. Et puis l'actualité sécuritaire, pas de débordement majeur hier le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Oui, ils étaient environ 1 millier de Palestiniens à avoir répondu à l'appel du Hamas pour manifester hier en perspective de la rencontre entre Biden et Bennett, mais l'armée israélienne avait pris ses dispositions en déployant des renforts de troupes le long de cette frontière et en diffusant régulièrement des messages suggérant aux manifestants de ne pas s'approcher de la barrière de sécurité. Le Hamas avait lui aussi, on va dire, pris les devants en déployant une force tampon entre les soldats israéliens et les manifestants palestiniens. Et ce dispositif a donc permis de contenir ces manifestants. Une dizaine de manifestants palestiniens ont été légèrement blessés tout de même au cours d'échauffourées des deux côtés de la barrière. Et puis c'est à l'approche de cette rencontre importante entre Naftali Bennett par ailleurs et Joe Biden, on y revient, que l'on a appris une nouvelle décevante pour les industries militaires israéliennes. Oui, on a appris hier que les Américains avaient finalement décidé de ne pas acquérir le système d'hommes de fer pour leur armée. Au cours des derniers mois pourtant, l'armée américaine avait effectué des tests apparemment concluants de ce système qui protège, vous le savez, efficacement le ciel d'Israël depuis plusieurs années. Mais finalement, l'armée américaine a opté pour un système Dynetics purement américain, en particulier parce que ce système serait capable de tirer simultanément contre plusieurs cibles. Et puis enfin, pour terminer, un mot du coronavirus en Israël, Daniel. Alors que l'épidémie rebondit de plus en plus durement dans le pays, le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, reste impassible. Et oui, en effet, Avigdor Lieberman reste encore et toujours opposé à l'instauration de nouvelles restrictions afin de lutter contre le Covid-19. Il a déclaré hier, lorsque l'on constate les données, on peut rester optimiste. Nous devons cesser de parler de restrictions et laisser l'économie fonctionner. Lieberman a suscité la colère de plusieurs secteurs durement touchés par la crise, par son refus d'envisager le moindre
dédommagement financier à l'intention de ces différents secteurs. Et pour justifier son opposition, il a lancé hier « Aller dans les parcs d'attractions israéliens et dans les restaurants, tout est plein ». Selon certains membres de la coalition, Lieberman mènerait actuellement une politique qui risque de mettre en danger l'actuelle coalition. Une page météo, vous l'avez remarqué certainement, le temps est de plus en plus chaud et on peut dire que nous entrons dans le pic de la canicule avec des températures très élevées aujourd'hui et qui resteront élevées également demain en fin de semaine. Un temps très chaud bien entendu et ensoleillé. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat.